Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham sans retournant après la défaite des rois, et qui le bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure prêtre pour toujours. Considérez donc comme il est grand celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin, lui le patriarche. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la loi de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des reins d'Abraham. Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham, et il a béni le détenteur des promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, ici ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là c'est celui dont on atteste qu'il vit. Enfin c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se trouve l'avoir payé en la personne d'Abraham, car il était encore dans les reins de son aïeul, lorsque Melchizedek se porta à sa rencontre. Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore que se présentât un autre prêtre selon l'ordre de Melchizedek et qui ne fût pas dit selon l'ordre d'Aaron? En effet, changer le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un changement de loi. Car celui dont ces choses sont dites appartenait à une autre tribu, dont aucun membre ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Il est notoire, en effet, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres. Cela devient encore plus évident si, à la ressemblance de Melchizedek, se présente un autre prêtre, qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impérissable. Ce témoignage, en effet, lui est rendu. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure, en raison de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduit une espérance meilleure, par laquelle nous approchons de Dieu. D'autant plus que cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment, mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour l'éternité. Et par suite, c'est d'une alliance meilleure que Jésus est devenu garant. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, du fait qu'il demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce immuable. D'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui ne soit pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour tout en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, établit le Fils rendu parfait pour l'éternité.